Je vis en l'an 1734 de ton compteur de temps. Respecté et honoré, je nourris les hommes, les mères et les enfants. Pas un jour ne passe sans que je ne chasse. Je suis le plus grand des schizophrènes, car sans peine je deviens hyène, je deviens buffle, bref, pas de bluff. Je frappe précis, je frappe dur. Repérer, identifier, sélectionner, mon cœur. Bien, ce conte est important pour moi parce qu'il me reconnecte avec une partie de mon histoire personnelle, familiale ou historique, quelque chose qui me rejoint, et ça m'ancre dans le présent. Parce que il porte un destin fort, des destins humains, des rencontres qui sont fortes. Ouais, il est important pour moi parce qu'il porte une histoire vraie, qui s'est passée toute proche de nous. Et puis, c'est quand on est dans ces lieux-là, se rapprocher du passé qui s'ancre dans le présent, avoir la conscience du passé qui nous influence, qui est présent encore. Je trouve que c'est important de donner une voix à ces âmes-là qui sont encore là, qui nous entourent. Ce conte, il est important d'être entendu encore aujourd'hui parce que c'est un conte qui nous représente tous dans nos passés respectifs. C'est comme un lieu de rencontre dramatique, mais c'est un lieu qui regroupe les histoires des peuples. Et ça fait qu'on est soudés dans cette histoire dramatique, mais ça soude les mémoires différentes. Et ça nous permet d'avoir un rétroviseur du temps. En étant tous ici au même endroit, ça nous donne un socle pour bâtir différemment le monde d'aujourd'hui. La mémoire, on oublie trop souvent les choses. Je pense qu'on passe trop souvent rapidement à autre chose. On essaie de bâtir l'avenir sur du rien plus souvent, ou des choses qu'on essaye de réinventer rapidement, mais si on se base sur l'expérience passée, le monde, la culture commune qu'on crée aujourd'hui, elle serait plus solide. Le fait de savoir que il y a une trace de mes ancêtres ici, en 1734, mais moi-même, ça m'ancre plus dans la ville, dans ma participation citoyenne. Je suis plus enraciné. Mes enfants aussi sont plus enracinés. Même si c'est un aspect dramatique, c'est un fait. C'est un fait. Et, et sans ça, que c'est positif. C'est un fait dramatique qui se transforme en positif. Ce conte est arrivé à moi suite à par une expérience théâtrale. On a monté un spectacle sur cette histoire d'Angélique il y a une dizaine d'années. Et ça m'avait choqué, ça m'avait interpellé justement ce rapprochement de l'histoire avec nos vies. Cette réalité-là, j'ai été dans le Vieux-Montréal, me promener, puis réaliser que oui, ces choses se sont passées là, rue Saint-Paul pour de vrai. Et donc, une fois que le spectacle était passé, l'histoire continuait à me tourner dans la tête et là, coucher sur papier à ma façon, avec mon imaginaire, parce qu'il manque des bouts de réalité. Compléter cette histoire-là avec ma personnalité, ça me faisait moi-même connecter mieux à ce fait historique-là. Et c'est comme ça, c'est avec ce projet-là que cette histoire-là m'est venue. Et à force maintenant qu'elle m'habite, j'en parle souvent quand je suis dans les écoles ou en médiation. De la repartager, ça me fait même moi-même l'approfondir dans la multitude des sens qu'elle porte et des intérêts. J'élargis aussi l'histoire au niveau historique. Je suis arrivé à faire plus de liens pour éloigner aussi les connexions, pour tisser des fils plus longs
à la fois côté anti-Afrique, Québec, France, Europe, tout ça, il y a comme un tissage qui se rejoint. Et c'est en ça que mon expérience que je décide que je continue le travail de cette rencontre avec l'histoire. Si j'avais un mot pour qualifier l'histoire, moi, ça serait le mot destin. Le destin humain, destin de peuple, destin humain, individuel, c'est vraiment ça qui... comme si les choses étaient écrites d'avance, on a comme un rail, un canal. Dans ce cas-là, c'était comme quelque chose d'assez dense, mais c'est ça. La personne s'en va là. Être libre, être un chasseur en Afrique, devenir un esclave en Martinique, devenir un bourreau en Nouvelle-France, et aller jusqu'à tuer une semblable qui va le rendre fou. Lui, il va finir fou, on va le retrouver fou dans un asile à Québec. C'est d'Afrique, un asile à Québec. Un destin, un trajet. Comme les maîtres en Martinique, je trouve que c'est des destins humains, se retrouver maître de centaines d'esclaves en Martinique. Certaines personnes vivaient mal ça. Pour moi, je regarde ça comme... Les victimes étaient des deux côtés. Qui est victime de son époque, puisque c'est comme ça. Mais souvent, les gens avaient une petite lumière qui disait que c'était pas normal, mais porté par toute son époque, les gens continuaient et alors faisaient des misères, faisaient des exécutions, mais avaient quelque chose qui leur disait que ce sont des humains aussi. Alors, un destin aussi, d'être à cette époque-là et de devoir faire ça aussi. Pourquoi le conte aujourd'hui? Pourquoi je compte? C'est que j'aime cette position d'artisan dans ce monde de fous. J'aime être à côté du monde, à côté de la société, et en même temps agir directement sur la société avec ses histoires, avec ses philosophies, porte ses histoires. On nous donne une place au niveau de l'avenir, quand on s'adresse beaucoup aux enfants. Moi, j'ai fait 20 ans beaucoup pour les enfants, et puis j'agis directement. C'est une façon vraiment d'être actif et d'apporter une sagesse, une tradition, un regard sur le monde. Alors d'avoir ces micros portés sur les enfants, ça me plaît, ça me donne vraiment un feu, c'est un aller-retour, donner un feu, en recevoir. C'est complètement différent par rapport au théâtre, au cinéma ou à la musique. On a un moment privilégié avec les gens, que ce soit les enfants, les adultes. C'est vraiment des moments privilégiés de mettre cette vie, cette heure de vie au niveau le plus juste possible par rapport à ce qu'on est nous, en conteur, en conte. On essaye d'améliorer la qualité, de donner une qualité de vie à ces moments-là. On est relié, quand on est conteur, à un passé qui est tellement lointain, qui est tellement profondément ancré dans l'humanité, et on est un maillon qui perpétue ça, qui l'amène plus loin. Alors c'est réconfortant, ça fait du bien, c'est un métier qui fait du bien.